Hey salut, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que je devais filmer depuis un bail. Je crois que ça fait à peu près 3 mois que l'idée est dans les tiroirs. Mais j'avais pas eu le courage de la faire avant parce que il fait trop chaud, vraiment beaucoup trop chaud. Alors aujourd'hui ça s'est un petit peu atténué mais il fait quand même chaud. Mais je me suis dit que j'allais la faire aujourd'hui, donc on est le 11 septembre au moment où je filme et voilà, j'essaierai de sortir cette vidéo assez rapidement. Donc on est au mois de septembre et moi j'aime bien le mois de septembre pour remettre à jour les choses, faire du changement, du tri, du rangement, etc. Je trouve que c'est vraiment le mois, autant le mois de janvier, les bonnes résolutions et tout, ça me, ça me titille pas plus que ça. Autant le mois de septembre, j'aime beaucoup voilà, repartir sur des bases un peu neuves. Donc aujourd'hui, je vais trier mes vêtements. Je sais pas trop quel sera le titre de cette vidéo, mais sachez que j'utilise en partie la méthode de Marie Kondo. J'avais lu son livre et j'avais regardé les épisodes sur Netflix. Je vous invite à regarder d'ailleurs. Je sais que Marie Kondo a un petit peu changé d'avis depuis, mais mais je trouve que c'est une bonne façon de trier et de vraiment se focaliser sur ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Alors on a toujours tendance à dire ah mais ça va servir et finalement tu te rends compte qu'en un an, en une année ça t'a pas servi. Donc voilà, enfin bref, je m'étale un petit peu. Donc là je vais arrêter de blablater. Je vais vous montrer comment sont, comment sont rangés mes vêtements. Donc j'ai une partie penderie et une partie c'est une sorte de commode. C'est pas vraiment une commode, vous allez voir, ça fait plus un chemisier, je crois. Non, comment ça s'appelle? Bon, c'est un meuble en hauteur, oui, en hauteur. Je vais vous montrer comment c'est. Donc dedans, c'est plié Marie Kondo. Enfin, voilà, je vais vous montrer tout ça. Je vais tout sortir. Donc c'est le but de la méthode Marie Kondo, c'est de tout sortir d'une même catégorie pour pouvoir trier. Là, l'idée, c'est pas de se dire je vais mettre tous les bas sur mon lit et je vais trier les bas. Non, c'est je mets tout sur le lit et je trie. Alors pour éviter que cette vidéo dure 1000 ans, je vais pas essayer tous les vêtements déjà parce qu'il y en a que je connais et que je mets tout le temps, donc je sais que ceux-là je vais les garder. Mais voilà, ceux que je mets de temps en temps, mais je suis jamais vraiment sûre, ou je me change au dernier moment, ou ceux que je mets jamais, par exemple, je sais qu'ils vont pas rester. Je vous montrerai aussi quelques essayages. Je vous montrerai également à la fin ce que je garde, ce que je garde pas, enfin quelle quantité ça fait. Et c'est parti, je vais commencer pour le tri. On y va. Alors ici c'est la partie penderie, donc c'est une grande armoire qui était déjà là quand j'ai emménagé ici, donc j'ai occupé l'espace, même si je vais pas vous mentir, ce genre de penderie je suis pas spécialement fan, mais bon c'est là donc je l'utilise. Donc ici c'est la partie hiver, donc tout ce qui est gros manteau, écharpe, veste et gilet. Les gilets qui passent pas là ou qui passent pas non plus dans les tiroirs. Donc tout ce qui est principalement hiver, donc voilà en été j'utilise pas du tout ce côté penderie là. Et on a du pyjama moumoute, des gros gilets comme ça, des vestes, des manteaux et des vestes, enfin voilà, un petit mélange de tout. Et ici on a les hauts. Alors tous mes hauts ne passent pas dans cette partie penderie, j'aimerais beaucoup. Mais je pense que pour ça, il faudrait que je fasse un énorme travail sur le tri. Et je sais pas encore si ça se fera. Réponse plus tard dans la vidéo. Mais voilà, ici c'est surtout les hauts qui ne peuvent pas passer dans le meuble qui est à côté, puisque les tiroirs sont assez étroits. Donc ça va être tout ce qui est gros pull, suite à capuche, gilet et les vêtements aussi que j'ai pas envie de froisser, donc les robes et voilà, certains vêtements, des matières un petit peu fragiles et du coup une fois pliés, il y a les plis et on s'en sort plus. Et comme en plus je ne repasse pas, voilà, je fais partie de ces personnes qui trouvent que le repassage ça ne sert à rien. Voilà, je préfère tout suspendre. Donc ici on a un meuble tiroir où je range la majorité de mes vêtements façon Marie Kondo. L'avantage de plier façon Marie Kondo, c'est que ça prend peu de place et ça permet tout de suite de voir ce qu'on a. On n'a pas les t-shirts empilés les uns sur les autres. Donc c'est vraiment super pratique. Là, j'ai pas bien plié depuis un petit moment, donc c'est pas comme elle fait, hein, clairement c'est pas parfait, mais bon, ça ira. Et puis de toute manière là je vais tout mettre sur le lit, donc
Voilà, ce meuble-là, pareil, je précise parce que dessus il y a un jockey. Et comment vous dire que quand on est vegan, bah, les courses hippiques, bah, c'est pas possible. Voilà, je vais pas m'étaler dans cette vidéo, mais c'est pas possible. Et ce meuble-là, je l'ai pas choisi, il était déjà là quand je suis arrivée. Donc voilà, j'ai choisi de mettre mes vêtements dedans, mais je vous avoue que c'est pas mon meuble préféré. J'aime bien son côté pratique, mais voilà. Là, je vous montre. Dedans, il y a un tiroir qui sert pas pour les vêtements, mais tous les autres, c'est pour les vêtements. Donc c'est parti. Ici, il y a la partie chaussettes, tout ce qui est pour les règles, culottes de règles et tout ça, avec un maillot de bain. Ici, c'est tout ce qui est les sous-vêtements et les débardeurs que je mets en dessous de pull, t-shirt, tout ça. Les t-shirts, manches courtes, voilà, j'en ai selon moi beaucoup trop. Ici, c'est les hauts manches longues qui passaient dans ce tiroir et que du coup, j'ai pas été obligée de mettre dans la corbeille. Là, on a une partie des bas, donc c'est mélangé. Normalement, je range très bien et normalement, j'ai catégorise où les shorts sont ensemble et les pantalons ensemble et les pyjamas et tout. Et là, tout est fouillis, il y a du pantalon, du short, pantalon. Et encore des bas et tout ce qui est collant et puis accessoires. Alors déjà là, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est juste deux trucs de penderie et ça prend une place incroyable. C'est vraiment... c'est la méthode de Marie Kondo qui est de rassembler toutes les affaires d'une même catégorie au même endroit pour se rendre compte de la quantité qu'on a. Et les vêtements, c'est la même chose. À chaque fois, je suis choquée. J'ai fait un tiers, je pense, de tout ce que j'ai. Donc voilà, ça, je pense que ça va déborder un peu plus loin. Et ce qui est assez marrant entre guillemets, c'est que là, en prenant certaines affaires, je savais que des choses, je les ai touchées, je sais que c'est ok, je vais les garder, et d'autres, je me suis dit, pas sûr. Dans tous les cas, il y aura un tas de je garde, un tas de je donne, et un tas de je ne sais pas. C'est parti, je vais m'occuper des tiroirs, et puis ben, on recommence. Allez. Ah oui, alors j'ai oublié de préciser, là je ne l'ai pas fait pour les chaussettes, mais normalement quand on sort comme ça et que c'est plié, il faut tout déplier. Voilà, alors on pourrait se dire, ouais, mais du coup après tu dois tout replier. Ouais, mais du coup ça te force à prendre le vêtement en main et à te dire, tiens, est-ce que la matière me plaît? Je vais l'essayer, est-ce qu'il n'est pas trop grand, est-ce qu'il n'est pas trop petit, est-ce qu'il n'y a pas un trou, est-ce qu'il n'y a pas des taches, ou ce genre de choses, alors que quand il est plié, finalement le vêtement, bah, on ne voit pas des masses, et où on voit que ce qui est beau, admettons le motif, et pas le reste. Donc voilà, il faut tout déplier. Voilà, on ne voit plus. Voilà la quantité de linge, de vêtements. J'avais oublié que j'avais laissé des choses dans le salon en attendant de les plier. Bon bah c'est parti, je vais m'attaquer au linge. Alors avec la chaleur qu'il fait, je vais pas tout essayer. Il fait vraiment trop chaud. Déjà pour faire tout ce que j'ai fait, je transpire. Donc voilà, je me dis qu'essayer des vêtements, c'est pas l'idéal. Je vais en essayer certains parce qu'il y en a, j'ai des doutes sur la taille notamment. Et les autres, je vais vraiment faire au feeling. Alors ce que je vais faire, c'est vrai que j'ai jeté là-bas derrière, mais en fait je vais faire des catégories pour ensuite pouvoir mieux ranger et éviter de retrier le tas que je garde pour le re-ranger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais déjà faire des catégories de manches courtes, ce qui se met sur des cintres, ce qui va aller dans les tiroirs, etc. Pour l'instant, je vais faire un tas à essayer et j'essaierai tout ça après pour éviter
voilà, de me rhabiller, de me repartir dans le tri. Donc je vais faire un tas à essayer. Alors avec la méthode de Marie Kondo, on réalise un petit peu que des fois on a beaucoup trop de choses similaires. Admettons, je sais pas, 4 t-shirts blancs. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir 4 t-shirts de la même couleur, hormis si vous avez un uniforme pour aller travailler par exemple, ou que votre garde-robe est constituée uniquement de t-shirts blancs et dans ce cas-là, si vous vous habillez que comme ça, voilà. Mais là par exemple, j'ai ceci, donc c'est un legging de danse, puisque l'an dernier je faisais de la danse. Je suis pas certaine de reprendre cette année, j'ai un cours d'essai prochainement pour voir si ça me tente, mais je crois que j'ai 4 leggings noirs pour la danse, ce qui est, je trouve, pas terrible en fait. J'ai cours une fois par semaine et est-ce que c'est utile d'avoir 4 leggings que je mets pas en dehors de la danse? Donc ça c'est le tas de à essayer. Je vais le décaler un petit peu là-bas parce qu'il prend toute la place. J'allais enlever les cintres de certains vêtements, sauf que je sais que je vais les garder, donc je vais pas enlever les cintres. De toute manière, c'est pas des choses qui rentrent dans les tiroirs, donc ils vont rester sur cintre. Ce haut, pour la petite histoire, a été à ma grand-mère. Donc elle l'avait donné à ma soeur il y a quelques années, et ma soeur me l'avait ensuite donné. Et je savais pas du tout que c'était à ma grand-mère, et je l'ai porté plusieurs fois quand j'allais la voir. Et voilà, là je vais le réessayer parce que à une époque j'ai failli m'assommer toute seule. À une époque, je portais beaucoup de choses très larges et c'est plus trop le cas maintenant. Donc je vais l'essayer. Ça, une autre petite histoire. Je l'aime énormément. Je trouve il est vraiment beau. En fait, tout est dans le détail. Le problème, c'est qu'il est extra large et je porte plus ce genre de choses. Donc je vais l'essayer. Et puis lui, ça a été très dur, hein. Déjà, la dernière phase de tri, je l'avais mis de côté et je m'étais dit que j'allais le vendre, mais j'y arrive pas. Je, voilà, je le trouve vraiment très très beau, il a une signification, mais voilà, il est très grand, donc je vais le réessayer, je vais voir si juste pour traîner à l'intérieur ça passe, ou s'il est vraiment trop trop grand, et dans ce cas-là, ben, je ne sais pas. Voilà, je verrai bien. C'est un haut que j'avais trouvé sur Vinted il y a quelques années, et alors je l'aime beaucoup, malgré que je le porte pratiquement jamais. Je l'ai porté dans une vidéo où je crois que c'est la seule fois de l'année où je l'ai porté d'ailleurs. Donc, voilà, je sais pas. Je vais le réessayer, voir ce que ça donne. Alors ça pour la petite histoire, donc c'est ma chérie qui me l'avait trouvé, je crois que c'était aux Emmaüs. C'est une tunique pour femme enceinte. Voilà, et moi ça me sert de robe, ça m'arrive pile au-dessus du genou. C'est assez drôle que ça soit à la base pour femme enceinte. Et une des choses qui m'a fait me dire qu'il fallait que je trie, c'est que j'ai pas assez de cintres parce que j'empile les vêtements les uns sur les autres. Mais c'est pas du tout pratique, on retrouve pas ce qu'on a. Bon, bah ça s'est éclairci. Là, je vais m'attaquer à ce qui est à essayer. Donc j'ai fait deux tas parce que ça se serait cassé la figure. J'ai mis un tas de choses à donner, donc ça je suis certaine que je me donne. C'est pas négociable. Et le reste, c'est ce que je garde. Donc les tas, je sais pas si vous voyez tout.
Ça c'est soit à remettre sur cintre, soit à plier. Voilà, et là je vais m'attaquer à la partie qui va me donner chaud. C'est une veste que j'aime beaucoup, que j'avais trouvée sur Vinted il y a 7 ans à peu près, 6 ou 7 ans. Mais le problème en fait c'est qu'elle est super longue et je trouve, donc à l'époque je m'habillais plutôt large, enfin, ça me gênait pas. Là ouais, je trouve pas que ça soit, je la trouve pas incroyable. Et je la porte pas surtout. Je l'ai portée dans une vidéo que j'avais faite sur koh et je l'ai portée que cette fois-là en fait je crois, donc je pense que je ne vais pas la garder. Bon bah voilà, j'ai essayé tout ce que je voulais essayer. Voilà le tas de ce que je garde pas. Et ça, c'est le tas de ce que je garde dans ce que j'avais mis à essayer. Et ensuite, il y a toute la partie là-bas que je garde. Donc après, je vais mettre tout ça dans un sac. Enfin, je vais essayer de trouver un carton ou un sac, quelque chose comme ça. Je vous cache pas qu'il y a des choses où clairement c'est compliqué pour moi. Mais c'est vraiment des choses que je porte pas. Et là en plus, j'ai vraiment en tête la date de mon dernier emménagement, donc qui est dans cet appartement. C'était en septembre dernier, donc ça va faire 1 an. Et en fait, bah, en 1 an, il y a plein de choses que j'ai pas portées. Et je les avais peut-être déjà pas portées l'année précédente. Enfin, donc je pense qu'il est temps de se séparer des choses. Et surtout, j'en ai marre d'avoir des tiroirs qui sont pleins, que je galère à ranger. Je dois vraiment me battre à chaque fois. Donc là, bah, ça fera de la place. J'ai recatégorisé les vêtements. Donc là, c'est tout ce qui est à mettre sur les cintres. Donc là, c'est tout ce qui est haut. Et là-bas, c'est tout ce qui est bas. Logique. Et je vais vous montrer les 2 sacs que j'ai remplis avec les vêtements. Je pensais que ça ferait plus, que ça rentrerait dans plus de sacs, mais finalement ça en comble 2. Donc ça rentre dans ces 2 gros sacs là. Alors ça fait pas mal quand même, mais je pensais avoir besoin d'un troisième sac et non. Voilà, et le but c'est de pas remettre mon nez dedans avant de les donner. C'est généralement ça le plus dur, mais une fois qu'on donne, ça fait du bien. D'ici là, je vais éviter d'acheter des vêtements, même si en fait j'ai très envie de changer de style vestimentaire. J'ai envie de me tourner vers des couleurs un peu neutres, enfin vers du beige, du marron, du gris. Euh, mais je sais pas. Je ne sais pas si ça va me convenir au long terme, si je vais pas me lasser. Voilà, je ne sais pas. Pour l'instant, je reste avec ce que j'ai. Voilà, j'ai tout remis sur cintre. Alors, j'ai pas l'impression que ça ait changé par rapport à tout à l'heure. Mais en fait, il y a des choses qui n'étaient pas sur cintre qui ont terminé sur cintre. Donc voilà, c'est que j'ai quand même enlevé des trucs.
Voilà, j'ai tout plié façon Marie Kondo. Là, je vais ranger dans les tiroirs, ça va me permettre d'y voir un petit peu plus clair, de débarrasser mon lit. Et puis voilà, il me reste encore tout ça là-bas à ranger et suspendre. Et voilà, donc je vais vous montrer comment je range dans les tiroirs. Et puis on arrive enfin au bout. Enfin, j'arrive enfin au bout, parce que vous regardez, vous êtes tranquille. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en début de vidéo, c'était complètement plein à ras-bord. Je ne pouvais pas ajouter un seul t-shirt. Et là, j'ai encore une rangée de libres et de la place pour mettre encore deux t-shirts. Et parce que ça tombe bien, j'en ai encore deux dans le linge sale. Donc ils iront ici et puis j'aurai cet espace vide. Le but étant bien sûr de ne pas le remplir. Hein. Voilà, que ça reste comme ça. Voilà, alors ici, du coup, c'est les manches longues. Je les ai rangées par catégorie. Donc ici, on a tout ce qui est les pyjamas. Là, bah, du coup, là, ce sont les... Alors, ils sont tous noirs, mais ce sont des cols roulés. Et ici, tout ce qui est coloré. Ça me donne envie d'utiliser ce qu'il y a et de bien ranger après. Voilà, donc tous les shorts, donc quand je vous disais que j'aimais bien les shorts, en voici la preuve. Je les ai rangés à peu près par couleur, par style, tout ça. Et je vais maintenant passer aux pantalons. Changement de programme, j'ai décidé de mettre les débardeurs ici avec les t-shirts parce que là j'ai ajouté les collants qui à la base étaient avec les pantalons, donc ils restent avec les sous-vêtements. J'avais dit que là ça resterait vide, mais non du coup, mais ça sera plus pratique. Voilà, donc pour ce tri, c'est super satisfaisant d'ouvrir les tiroirs et de voir que tout est rangé. J'ai pas compté les vêtements que j'ai gardés et les vêtements que j'ai mis dans des sacs. Euh, je le ferai peut-être, et si c'est le cas, j'écrirai ici combien il me reste de vêtements et combien je compte donner. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes adepte de ce genre de tri et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous avez envie de tenter l'aventure? Je sais que ça peut un petit peu faire peur de se débarrasser, de penser à se débarrasser de certaines choses. J'étais comme ça avant, clairement, j'avais pas envie de trier. Et finalement, après avoir notamment lu Marie Kondo et vu ces fameux épisodes sur Netflix, j'ai changé d'avis et c'est pas plus mal parce que ça fait du bien en fait mentalement de se dire qu'on a moins de choses mais que les choses qui sont là, bah, on les aime en fait. Je vous invite à mettre des pouces en l'air si ça vous a plu, à vous abonner, c'est super important et ça vous permet de me soutenir. Puis n'hésitez pas aussi à commenter, c'est ce que je préfère, les commentaires. Voilà, et puis voilà, sur ce, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!